Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, moi c'est Jiken, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et des commentaires. N'hésitez surtout pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront là ou en barre d'infos. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, on va encore parler de la prise de poids, mais cette fois-ci, je vais enfin répondre à votre question, comment j'ai pris du poids. Je précise bien que j'ai bien dit j'ai pris du poids. Je sais pas du tout si ça va marcher pour tout le monde. Après, je pense que oui, mais je préfère pas prononcer parce que je veux pas avoir des ça va pas marcher. Non. Je vous partage ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai cherché à savoir combien de calories moi je devais prendre pour pouvoir grossir. Pour cela, j'ai tout simplement tapé sur Google combien de calories je dois prendre pour grossir. J'ai cliqué le tout premier site et en fait dans le tout premier site ils vont te demander ton âge, ta taille et ton poids actuel. Et quand tu vas cliquer sur calculer, en fait il va te donner pour maigrir, pour grossir, pour neutre, mais nous comme on est là pour grossir, il va te donner combien de calories tu dois prendre. Il va te donner une tranche. Après tout dépend de tes activités et tout, genre si en fait t'es quelqu'un qui est grave en forme et tout, qui fait du sport et tout, ça va être moins que quelqu'un comme moi qui est paresseux. Car sachez que moi je devais prendre 2500 calories, ce qui est énorme. Énorme. Sachant que je vous ai dit dans l'autre vidéo que j'étais à 800. Donc passer de 800 à 2500, c'est énorme en fait, il y a un grand écart. Déjà que je disais que j'étais hors sujet parce que j'étais même pas à plus de 1000, que la normalité c'était 1800, alors là 2500, encore plus rien à voir. Du coup je me suis dit vas-y, là c'est un objectif. De toute façon en plus c'était le confinement, du coup je me suis dit t'as rien à perdre. Bah non, tu dois prendre là, t'as rien à perdre. T'as vraiment rien à perdre, là tu dois prendre. Hein. Du coup, avec l'application Le Secret du Poids que je vous ai parlé dans l'autre vidéo, j'ai changé l'objectif de 1800 calories à 2500 calories. Ensuite, comme c'était le confinement, j'ai fait v'là les courses. Vraiment, v'là les courses. J'ai bien chargé le caddie. Attends, je me suis dit, mais en fait, là tu dois manger quand même 2500 calories. Ça veut dire que tu dois manger tous tes repas. Genre, je sais qu'il y a le goûter. Mais moi, depuis que j'ai grandi, il n'y a plus de goûter à la maison. Hein. Ah, il n'y a plus. On a grandi. Ma mère, elle va pas acheter le goûter. Genre, si on veut du goûter, c'est nous qui allons l'acheter, vous voyez. Et ça fait très longtemps que j'ai pas mangé du goûter. Du coup, là, je me suis dit, mais en fait, là, t'es obligé. Tu dois manger on dit quoi? Ton petit déjeuner, ton déjeuner, ton goûter et ton dîner. Et encore, moi, si la jauge, elle était pas au max, j'ai rajouté du quaker. Hein. Ah, quaker. Les gens, ils savent très bien que pour grossir, faut du quaker. Après, moi, ça m'a plus fait gonfler qu'autre chose, mais après, tout dépend des personnes. Non, je pense pas que tout dépend des personnes parce que j'ai vu qu'en fait, ça fait gonfler. Mais bon, si tu veux prendre du quaker, tu prends du quaker. Bref, faut savoir que j'ai rien pris de spécial, j'ai pas pris d'éléments spéciaux, d'aliments spéciaux, pas d'éléments, c'est trop bizarre, mais j'ai pas pris d'aliments spéciaux. Le matin, vu que je suis pas trop céréales, j'ai pris. Je prenais en fait un milkshake. Le milkshake, il contenait de la banane, du beurre de cacahuète, du lait et du miel. C'est un milkshake que vous pouvez très bien reproduire chez vous. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas. Du coup, si vous aimez les céréales, prenez des céréales. Moi, c'était vraiment en fonction de moi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'aliments magiques en fait. Il n'y a pas d'aliments magiques. Si vous prenez de base du lait et des céréales à la maison, prenez du lait et des céréales. Ne vous forcez pas à prendre ce que j'ai pris moi. Ou soit ce que vous voyez sur internet, vous voyez, surtout si vous n'aimez pas, ne vous forcez pas. Prenez ce que vous prenez d'habitude. Les céréales, c'est aussi très calorique. Après, je pense qu'il faut doubler la quantité. Je pense que ça serait mieux. Mais ne vous forcez surtout pas à manger des trucs que vous n'aimez pas. Juste parce qu'on dit ouais, ça fait grossir. Sachant que moi, je trouve qu'il n'y a aucun aliment magique. Vous voyez, genre... Bref, avec ce milkshake, il faut savoir que ma jauge est montée déjà à 500 calories. Donc en fait, c'était super bénéf. C'était vraiment bénéf parce que les céréales, j'en prends pas parce que ça me cale. Alors que ça, c'était je bois et c'est bon.
Vous voyez, ça me cale pas, j'ai juste bu un truc, c'est comme si j'avais bu... Bon, je vais pas dire bu de l'eau parce que c'est lourd quand même, mais ça cale pas en fait. Moi, ça me calait pas. Et sachant qu'en fait, vu que mon objectif c'était 2500 calories, on n'est que le matin, j'ai déjà 500 calories de fait, il me manque juste 2000 calories à prendre. Du coup, en fait, c'était vraiment très bénéfique. Ensuite, à midi, je prenais un repas normal, vraiment rien de spécial. Si ma mère faisait du riz et de la viande, je mangeais du riz et de la viande. Si j'avais envie de me faire des pâtes et des lardons, je me faisais des pâtes et des lardons. Franchement, n'importe quel aliment que vous mangez de base à midi, prenez-le, vous voyez. Après, comme je l'ai dit, essayez d'augmenter les quantités, mais vous forcez pas. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à grave augmenter ma portion. Parce que c'est même pas que ça va me caler, c'est que à moi, je suis fatiguée de mâcher. Vous voyez, genre, je mange, j'ai toujours pas fini. Genre, donc, je suis là, je mange, j'ai toujours pas fini. On va rester là jusqu'à quelle heure, vous voyez? C'est pour ça que j'ai la flemme, j'ai trop la flemme. Alors, juste un point, si vous avez une balance, c'est vraiment parfait parce que ça vous permet de bien peser les grammes et de les mettre sur l'application, comme ça vous avez un truc exact. Si vous n'avez pas de balance, c'est pas grave du tout parce que moi personnellement j'avais pas de balance. Les photos, elles sont graves, elles servent beaucoup en fait, elles servent beaucoup. T'as le à peu près et c'est déjà bien en fait. Donc ne vous prenez pas la tête, si vous n'avez pas de balance, hein, ne vous prenez pas la tête à aller acheter une balance, non. Il y a les photos, je trouve ça très bénéfique en tout cas. C'est pour ça qu'en fait j'ai gardé cette application parce que je trouve que c'était la seule qui t'aidait un peu, genre au niveau des photos et tout, alors qu'il y en a, t'as pas trop, tu dois vraiment savoir exactement le gramme que tu prends dans ton assiette et tout, non, flemme. Bref, ensuite après le déjeuner, bien le goûter, je prenais juste un biscuit et une compote, hein, un truc vraiment normal. Et au dîner encore, je prenais, comme je l'ai dit, un truc normal, soit du riz, soit des pâtes, soit une pizza, n'importe, vraiment n'importe. Et si ma jauge n'était pas au max, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rajoute du quaker. Soit du quaker, soit des céréales, tout dépend de mes envies en fait. Voilà ce que je faisais. C'est complètement simple. Genre tout le monde peut le faire, c'est tout ce que je faisais. Maintenant, je vous avais expliqué dans l'autre vidéo que pour avoir 1 kg, il fallait accumuler au moins 7000 calories. Bon, c'était pas 7000 calories, j'ai vérifié la dernière fois, c'était 7700 calories, plus exactement, mais plus exactement, mais pourquoi dans ma bouche ça sonne pas bien? Non, j'arrête de dire, c'est bon. C'était 7700 calories. Et en fait, je pense pas que ça soit si long que ça, parce que moi, en une semaine, j'arrivais à prendre 2 kilos. Genre, chaque semaine, je prenais 2 kilos. Du coup, en fait, je pense pas que ça soit aussi long que je le disais. De toute façon, je vous mettrai les photos à côté de mon évolution. Ça s'est plus vu au bout de la deuxième semaine. La première semaine, tu voyais déjà, mais je pense, tu peux vraiment me dire, ah oui, t'as pris du poids au bout de la deuxième. Donc franchement, c'est très rapide. Franchement, si vous arrivez à faire ça, je pense que vous allez voir les résultats dès la deuxième semaine. Moi, il faut savoir que cette cure, je l'ai faite pendant un mois et après j'ai arrêté, j'ai désinstallé l'application, etc. Sauf que on sort du déconfinement, je retrouve mes fast-food, mes restaurants, voilà, je me fais plaisir et du coup en fait j'ai continué à grossir. Il faut savoir un truc, quand vous cherchez à grossir, il faut que vous mettiez un objectif. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est les skinny, dès qu'elles grossissent trop, elles deviennent bouboules, clairement. Elles n'ont pas d'objectif, elles cherchent juste à grossir. Alors que mettez-vous un objectif, vous dites ouais, moi je veux des cuisses, je veux plus de bras, je veux telle ou telle chose. Comme ça, genre, vous savez où vous stoppez. Moi, je savais que genre, je voulais que des cuisses. Donc, quand j'ai vu que mes cuisses, elles ont évolué, que la taille, elle me plaisait, j'ai arrêté. Parce que quand vous continuez, hein, vous devenez bouboule et moi, je trouve ça moche. Moi, je le dis clairement, je trouve ça très très moche. Moi, je le dis. Ah, je trouve ça très moche. Après, moi, je suis très compliquée, mais moi, je trouve ça moche. Mais il faut savoir que si vous, ça vous plaît, c'est bon. Tant que vous, ça vous plaît, c'est bon. Mais il faut savoir que moi, j'ai pas fait exprès de continuer à grossir, mais ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Et regardez, alors aujourd'hui, je suis redevenue skinny parce que j'aimais pas le résultat. Voilà. Là, alors aujourd'hui, quand je vous parle, je suis redevenue skinny. D'ailleurs, j'avais une idée de vidéo de vous faire une journée dans mon assiette pour vous montrer
mon rituel en fait, parce que je pense qu'il y en a, ils vont pas me croire quand je dis que j'ai rien pris de spécial, mais c'est vraiment ce que j'ai fait en fait. Enfin, pour parler vite fait des compléments alimentaires, il faut savoir que moi j'ai pris Apétamine il y a 2 ans, pas maintenant dans le mood où j'ai pris du poids, mais il y a 2 ans je l'avais testé. Alors, moi, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà, les bails de oui, ça donne faim et tout, pas avec moi. Pas avec moi, parce que moi ça m'a pas du tout donné faim. Après, je peux pas trop vous donner mon avis dessus parce que déjà sur le sujet que ça fait beaucoup dormir, je peux pas vous donner un avis parce que je dors trop de base, je dors tout le temps, donc je peux pas vous donner un avis. Après aussi c'était une période où j'étais beaucoup dehors, donc je mangeais beaucoup dehors et du coup je sais pas si c'est à cause du produit que j'ai grossi, parce que j'ai grossi mais j'avais pas grossi de ouf. Mais je pense que c'est aussi grâce au fast food, je sais pas. Après, comme on dit, il faut pas manger beaucoup de fast food, en tout cas pas tous les jours parce que après ça devient de la mauvaise graisse. Après, je peux pas donner des leçons dessus parce que moi personnellement, si je viens de manger des fast food tous les jours, je le ferais, donc voilà. Du coup, c'est le seul avis que j'ai sur Apétamine. Mais il y a un deuxième complément alimentaire qui est fenugrec. Alors fenugrec, comme Apétamine, ça donne pas faim, mais ça peut t'aider si t'as du mal à manger en fait, si t'es calé trop vite, etc. Parce qu'en fait, fenugrec, ce que j'ai remarqué, c'est que ça te cale pas. Donc en fait, tu seras jamais à saturation, c'est-à-dire que tu peux manger, tu seras jamais saturé. Mais comme moi j'ai dit personnellement, moi je suis fatiguée de mâcher, vous voyez, donc c'est pas grâce à ça que je vais toujours augmenter ma portion parce que même mes dents ils en ont marre, ma langue elle en a marre, je peux plus. Du coup c'est super bénéfique pour ça. Après je le recommande pas, pourquoi? Parce que ce truc pue. Mais quand je vous dis ça pue, ça pue. Et en plus c'est pas comme si ça puait ouais, les aisselles ça pue, ok? Mais les épices sur un corps ça pue. Est-ce que vous vous rendez compte que genre tu sens l'épice? Déjà moi quand j'ouvre le placard et que ça sent les épices, j'aime pas. Je suis dans la cuisine hein, mais j'aime pas. Donc imagine maintenant sur mon corps. Mais insupportable, c'est vraiment insupportable. Et en plus c'est pas que ça. C'est que tes urines aussi puent. Non. Fenugrec, je ne conseille pas. Après, franchement, si t'as du mal à manger, essaye. Mais il faut pas dire c'est moi. Ok? D'accord. En plus, le problème avec fenugrec, c'est que t'as beau te laver, en fait, ça va partir un moment, mais sachant que tu dois prendre au moins 2 gélules, là, en fait, non, t'es jamais sereine, en fait. Ton odeur est... Non, l'épice, ça sent fort en plus. Donc déjà, si t'as un mari, si t'as chéri, si t'as mec, ne cherche pas à prendre ça. Ne cherche vraiment pas à prendre ça. Parce que quand je te dis ça pue. Il va te fuir, mais obligé. Ah, ça pue. Non, mais en fait, je crois que ça m'a trop choqué. C'est pour ça que je répète que ça pue. Quand je vous dis ça pue, mais ça pue. Non. Du coup, voilà ce que je peux dire sur ces produits. Et ça sera tout, hein. Ouais, je crois que ça sera tout. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que j'ai répondu enfin à vos questions. S'il manque quelques trucs, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai. Si le contenu t'a plu, abonne-toi et lâche des likes. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.